Imagine cette situation. Tu regardes une vidéo, tu écoutes un podcast, tu lis un livre. Et tout d'un coup, tu te dis « Ah, c'est bon, je vais reprendre ma vie en main. » Enfin, peut-être c'est pas tout à fait comme ça, mais plus ou moins. Imaginons, ok? Revenons à notre imagination. Alors, tout d'un coup, tu décides de te lever plus tôt, de faire du sport, de méditer, de journaler. Oui, je sais que ça se dit pas comme ça, ok? De mieux t'organiser, de manger plus sainement. Et pendant quelques jours, yes girl, ça marche. Puis la semaine suivante, pas vraiment. Tout disparaît et bien évidemment, tu entends ces gourous du développement personnel te dire à l'oreille « Tu manques de discipline ». Non, je te le dis tout de suite, si tes habitudes ne tiennent pas, ce n'est pas nécessairement un problème de discipline. Reste bien là parce qu'on va creuser tout ça ensemble. Hello toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Anna Alice, je suis ici sur ce podcast pour t'aider à mieux t'organiser chez toi, en toi et aussi dans ton quotidien. Et si tu désires savoir un peu mieux, gérer ton quotidien, planifier un peu mieux et surtout gérer tes priorités, c'est-à-dire toi, eh bien j'ai créé un planificateur qui est gratuit. Je te mets tout en barre d'infos, tu pourras aller cliquer sur le lien pour le télécharger. Les habitudes, c'est un sujet qui me passionne. Je pense que finalement, c'est ce qui me passionne le plus. C'est comment gérer des habitudes. Comment les mettre en place, lesquelles choisir, comment les tenir dans le temps. C'est ça la grosse question qui revient tout le temps. Et souvent, ce que je vois, c'est la même chose, toujours la même scène. C'est que tu veux bien faire, tu es motivé parce que, je sais pas, c'est lundi, parce que c'est le début du mois, parce que c'est le début de l'année. Bref, c'est souvent quand il y a un début de quelque chose, eh bien, on est motivé à commencer à faire quelque chose de bien pour soi. Parce qu'en fait, on n'est pas débile, hein. On sait que certaines habitudes que l'on a, eh bien, ne sont pas forcément super. Donc on se dit, bon, allez, j'y vais. Sauf que le problème, quand on est dans cet état, on est motivé, on a cette envie de tout changer et on met en place des habitudes effectivement et c'est très bien. Le problème, c'est qu'on en met trop. On essaye de commencer une nouvelle routine du matin, en même temps on essaie de commencer un nouveau sport. On essaye aussi par la même occasion de méditer parce qu'on a entendu que c'était bien de méditer pour se sentir plus apaisé. Et en fait, au moment où on est en train de méditer, on a l'impression qu'on n'est pas du tout à notre place, qu'on ne sait pas pourquoi on fait ça et pourquoi tout le monde dit que c'est si bien de méditer parce qu'en fait, nous, on n'est pas du tout là-dedans. Non, parce qu'en fait, déjà, le fait de mettre trop d'habitudes, trop de nouvelles habitudes en même temps, eh bien, ça va créer trop de changements et que s'il y a trop de changements, ça te stresse en fait, ça te provoque comme ça un peu une anxiété de vouloir tout bien faire. Et là, tu passes dans un autre état d'esprit, c'est-à-dire que tu ne le fais plus par plaisir pour avoir des bonnes habitudes en place, tu le fais parce que tu veux maîtriser un peu la situation et aussi ce que je vois, c'est que souvent on essaie d'appliquer des habitudes qui potentiellement ne nous conviennent pas. Mais ça, voilà, ça c'est normal de le tester parce que même si ta voisine n'aime pas méditer, ça ne veut pas dire que toi tu n'aimeras pas méditer et inversement. Mais les habitudes, déjà, la première chose, c'est que quand on a envie de mettre des habitudes, des bonnes habitudes en place, on ne les met pas toutes en même temps. On y va une par une. Alors évidemment, ça prend du temps et évidemment qu'en tant qu'être humain, on a envie que ça aille vite. On veut la récompense tout de suite. C'est ça le problème. Et c'est pour ça aussi que les habitudes ne tiennent pas, parce qu'il faut du temps. Et ça fait une parfaite transition pour justement la deuxième chose, c'est que tu veux que ton habitude fonctionne direct, d'un coup. C'est-à-dire que tu crées ta routine du matin, tu l'as vue sur je ne sais pas quelle chaîne YouTube. Par hasard, Nana organise la Casa Bloom. Et tu veux faire exactement la même chose que moi je t'ai suggéré dans ma routine du matin parce que ça me convient super bien. Et en fait, on n'a pas du tout les mêmes horaires, on n'a pas du tout la même vie et tu ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas chez toi. Eh bien tout simplement parce que une routine, peu importe quelle qu'elle soit, que ça soit une routine ou une habitude, d'ailleurs je vais tout de suite éclaircir ça, une routine finalement ce sont plusieurs habitudes mises bout à bout pour créer une routine. Ok, donc ça veut dire que tu vas choisir par exemple au départ de faire ton soin du visage le matin, te laver le visage, ensuite tu vas par exemple te brosser les dents, ensuite tu vas passer aux toilettes, tu te laves les mains, ensuite tu vas te brosser les cheveux, enfin bref, tu as en fait toutes ces habitudes qui sont les unes après les autres qui forment ta routine et qui commencent normalement à une heure plus ou moins précise et qui se terminent plus ou moins à une heure précise.
Ça te crée ta routine. Et donc, quand tu prends la routine de quelqu'un d'autre, ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner parce que peut-être que ça pourrait fonctionner. Mais en tout cas, tu ne peux pas forcément prétendre que tu vas prendre cette routine exactement la même et la mettre chez toi et que ça va fonctionner du premier coup. Donc, essaye, fais ton premier essai et vois où est-ce que tu sens qu'il y a une friction. Tu te souviens, j'en parle souvent, c'est cette friction comme le caillou dans la chaussure. Tu sens bien qu'il est là et que ça va te faire mal. Et si tu le laisses, eh ben, tu sais que ça va pas être joyeux, joyeux. Donc, on évite ces frictions. Dès que tu sens qu'il y a quelque chose qui te dérange, eh bien, essaye d'analyser si tu peux le faire autrement. C'est peut-être l'horaire qui ne convient pas. C'est peut-être justement cette habitude-là qui ne te convient pas. Donc, il faut tester pour voir qu'est-ce qui fonctionne ou qu'est-ce qui fonctionne pas. Mais il faut toujours adapter sa routine. D'ailleurs, même quand tu as une routine qui fonctionne, on va reprendre celle du matin, eh bien, moi, je ne garde pas la même routine du matin depuis toutes ces années. En fait, il y a certaines petites choses qui changent. En fait, tu n'as plus besoin de changer toute la structure de manière générale, mais tu vas changer quelques petites choses à l'intérieur. Donc, une habitude qui ne fonctionne pas, ce n'est pas un échec, c'est simplement une information qui t'est donnée. Et justement, comme je disais avant, si tu prends une routine du matin qui ne te convient pas, eh bien, ça va être compliqué que ça fonctionne pour toi. Parce que justement, comme j'ai dit avant, on n'a pas la même vie, on n'a pas les mêmes horaires et aussi on n'a pas les mêmes envies de faire des choses. Par exemple, moi, j'ai testé, attends, je me mets confortable parce que je gère encore mal ce fauteuil. C'est un nouveau fauteuil qui est super confortable, mais je m'enfonce et bientôt tu ne me vois plus. Donc, je te disais que j'ai essayé le Miracle Morning. Si tu ne sais pas ce que c'est une méthode qui a été créée par je ne sais plus qui. Je te mettrai le nom si je trouve, enfin, si j'y pense. C'est surtout ça. Cette méthode, en fait, te permet de créer une routine matinale qui va te mettre en énergie, qui va te mettre de bonne humeur, sur le bon pied et que ta journée soit la meilleure possible. En gros, tu fais plusieurs étapes qui passent par de la méditation, du sport, du silence, de l'écriture, toutes des choses qui sont vraiment super intéressantes. Il n'y a rien de négatif là-dedans, pas du tout. La seule chose, je pense, un petit peu, selon mon avis, négative, en tout cas par rapport à ma vie, c'était le fait de se réveiller très tôt, vraiment très tôt. Je ne sais plus, 5h30, 5h du matin, bref. Et en plus, après, directement de commencer par le sport, il me semble, j'ai essayé. Ok, j'ai essayé. C'était intéressant. Ça m'a appris en fait que j'adorais écrire dans un journal. C'est grâce à cette méthode que j'ai commencé à écrire dans un journal. C'est grâce à cette méthode que j'ai aussi commencé à me lever avant ma fille pour avoir ce moment de silence, de tranquillité. Mais par contre, tout le reste, ça ne fonctionnait pas pour moi. Le fait de méditer le matin ne me convenait pas du tout parce qu'en fait, je m'endormais. Le fait de faire du sport ne me convenait pas du tout parce que déjà, ma famille était en train de dormir et que je ne devais pas faire de bruit et tout ce que j'avais envie de faire comme sport, c'est des sports qui en général ont de la musique et me font sautiller de tous les côtés. Et comment te dire qu'à 5h30, j'avais pas tellement envie de sautiller, mais j'ai testé. Donc, n'aie pas peur de tester des choses, mais c'est pas grave si ça fonctionne pas, parce que peut-être ça ne te convient juste pas. Et ce que j'ai pris, c'est justement le fait d'écrire dans un journal, le fait de méditer, mais peut-être pas à cette heure-là, le fait de faire du sport, mais quelque chose qui me convient et au bon moment. Donc voilà, c'est pas que tout est à jeter, pas du tout. Et pour certaines personnes, ça convient parfaitement de se lever à 5h30 et de faire toutes ces étapes. Parce que finalement, cette personne-là, comme moi, quand je viens te donner des conseils, on te donne ce qui fonctionne pour nous. Et comme ça, toi, tu peux être inspiré par certaines petites choses. Et je ne sais pas si j'ai besoin de le préciser ici parce que je l'ai déjà dit juste avant, mais je veux juste être claire avec une chose, c'est que donc une routine, c'est plusieurs habitudes qui sont mises bout à bout, ok? Mais elle va pas rester forcément si tu as l'étape 1, 2, 3, 4 dans tes habitudes, donc habitude 1, 2, 3, 4, eh bien, même si c'est cette routine que tu as fait depuis une année, eh bien, peut-être qu'en année 2, eh bien, tu vas garder que l'habitude numéro 1, 3 et 5, par exemple. D'accord? Et c'est totalement OK. Tu n'as pas besoin de garder ta routine de A à Z exactement pareil parce que tu l'as créée une fois et que ça fonctionnait bien à ce moment-là. Eh bien, imagine que tu trouves un nouvel emploi qui a des horaires différents. Eh bien, si dans ta routine du matin, tu incluais de mettre, je sais pas, une lessive et puis après de la sortir et de la suspendre avant de partir au travail, peut-être que ça ne sera plus possible. Donc, garde ce que tu as à garder et n'hésite pas vraiment
à remettre en place des routines qui fonctionnent pour toi. Donc les routines évoluent au gré des saisons, par rapport à la famille, au travail et aussi par rapport à ton énergie. Si tu as une routine qui fonctionne bien en été, peut-être qu'en hiver, tu n'auras pas envie de faire les mêmes choses. Et c'est OK. Alors celui-ci, j'aime pas mal. Parce que oui, c'est moi qui ai écrit mes scripts. Bon, bah écoute. Mais c'est le fait que tu ne te connais pas encore assez. Et justement, dans cette phase où tu es en train d'essayer des routines, donc de mettre en place des habitudes, eh bien, tu dois tester plusieurs choses. Parce que, en fait, peut-être qu'il y a des choses que tu sais que tu aimes déjà, mais d'autres que tu n'as aucune idée. Je reviens sur mon exemple du Miracle Morning, de cette méthode que j'ai mis en place. Eh bien, si je n'avais pas testé cela, bah, j'aurais jamais pu dire que j'aimais ou que j'aimais pas. C'est pas parce que quelqu'un aime quelque chose que je vais forcément aussi l'aimer. Mais n'hésite pas de demander à des personnes de confiance qu'est-ce que elles font et puis peut-être que tu peux essayer aussi de d'aller rejoindre ce club de sport pour voir si ça te plaît et c'est OK si ça ne te plaît pas mais n'hésite pas à essayer des choses pour vraiment voir ce que tu aimes aujourd'hui. Parce qu'aussi ce que je vois souvent c'est qu'on a tendance à se dire ah bah oui, vu que quand j'avais je sais pas quel âge, donc 10 ans en arrière, eh bien je faisais comme ça donc forcément ça devrait fonctionner maintenant comme ça. Ben non, en fait, parce que ta vie a changé, tes goûts ont changé, ton emploi du temps a changé. Peut-être que tu n'avais pas la famille que tu as aujourd'hui, tu n'habites pas au même endroit. Donc vraiment, n'hésite pas à tenter des nouvelles choses pour mieux te connaître et voir ce que tu apprécies vraiment. Parce que plus tu te connais, bon bah là je parle des habitudes, mais c'est vraiment pour tout dans ta vie, eh bien tu te sentiras beaucoup mieux avec ton image, avec ce que tu dégages envers les autres, le respect que tu donnes mais que tu reçois aussi par rapport à ton temps, par rapport à ton espace, tout. Vraiment, à partir du moment où tu te connais, où tu apprends à te connaître et tu prends ce temps-là, eh bien c'est beaucoup plus facile pour créer des habitudes qui te correspondent. Une des erreurs les plus fréquentes, c'est de penser que tes habitudes ne fonctionnent pas parce que tu n'as pas de discipline. Alors bien évidemment que la discipline est très importante quand on veut débuter ou quand on veut maintenir une routine, des habitudes, etc. Mais ce n'est pas tout. Et c'est souvent là que je vois que les gens, du coup, abandonnent parce qu'ils se disent, ben, je suis pas quelqu'un de discipliné, donc forcément, ça va pas fonctionner. Le fait qu'une habitude ne fonctionne pas, ça peut être comme on a vu avant, parce que ça ne te convient pas, parce que tu essayes de faire quelque chose par rapport à qui tu étais avant, comme on a vu, mais aussi parce que peut-être qu'en fait, tu n'as pas besoin de créer une nouvelle bonne habitude, mais peut-être que tu as besoin de supprimer une mauvaise habitude. Je répète. Peut-être que tu n'as pas besoin de créer une nouvelle bonne habitude, mais peut-être simplement de supprimer une mauvaise habitude. Donc, si tu regardes un peu dans ta journée, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu peux revenir et te dire, ouais, ben ça, là, cette habitude-là, scroller sur Instagram pendant 2 heures alors que ben je pourrais lire un livre ou prendre du temps pour moi, me faire un bain ou être avec des amis, mes enfants. Bref, est-ce que peut-être que certaines habitudes pourraient être diminuées au niveau du temps? Est-ce qu'elles pourraient être complètement supprimées? Bref, tout ça pour dire que c'est pas forcément que une question de discipline et de se dire ah bah maintenant j'ai trouvé mes habitudes, il faut absolument que je le fasse. Bien évidemment que c'est important, mais ça n'est pas que ça. C'est peut-être en fait que tout simplement tu dois supprimer certaines qui ne sont pas bonnes et que à partir du moment où tu auras supprimé cette mauvaise habitude, eh bien là tu auras envie de faire tes habitudes que tu as finalement et la discipline viendra avec. Et pour terminer, j'ai juste envie de revenir sur le fait que une habitude, pour qu'elle fonctionne, il ne faut pas que ça soit plusieurs habitudes directement, de tout modifier et de tout mettre ensemble. Et il faut qu'elle soit simple. Il faut pas que ça soit compliqué parce que si tu dois à chaque fois réfléchir, attends, c'était quoi déjà que je voulais faire? Je me souviens plus, dans quel ordre, quand, etc. Non, il faut vraiment que ça soit quelque chose de facile. Donc moi, ce que je conseille toujours à mes clientes, c'est que quand tu mets une habitude en place, eh bien, essaye de l'intégrer à quelque chose que tu fais déjà. Je donne tout le temps cet exemple parce que je trouve que ça peut parler à tout le monde. Le fait de prendre des vitamines. Moi, j'ai toujours eu du mal à prendre mes vitamines. Donc, j'ai vraiment dû me poser cette question et c'est
c'est pour ça que je partage toujours cet exemple, c'est de me dire, bon, à un moment, je dois quand même les prendre parce que c'est bien pour ma santé et j'ai vraiment envie de mettre cette habitude en place. Donc, comment est-ce que je fais pour m'en rappeler? Eh bien, chaque nouvelle habitude doit suivre une habitude qui existe déjà. Comme par exemple, je sais que chaque matin, je vais me préparer mon café et par conséquent, si je laisse mon tube de vitamines juste à côté de ma bouilloire, eh bien, je vais y penser et c'est à ce moment-là que je vais pouvoir prendre mes vitamines. Tu vois un peu le truc? C'est-à-dire que du coup, ça crée une petite phase de routine qui fait partie de ma routine matinale. Eh bien, je prends mon café, je prends mes vitamines, ainsi de suite. Donc une habitude, elle va tenir à partir du moment où elle est simple et qu'elle devient naturelle. Et j'ai envie de te dire que si tu as des problèmes à mettre des choses en place, que ce soit des routines ou une simple habitude que tu ne comprends pas pourquoi ça ne tient pas, si tu as vraiment des choses qui t'embêtent dans ton organisation, je parle beaucoup ici de l'organisation de ton environnement, de ta maison, de ton mental et de ton quotidien, dans tes priorités, comment les planifier, eh bien j'ai créé actuellement des accompagnements qui sont là pour t'aider juste à résoudre une problématique que tu as maintenant. Parce que des fois, c'est juste ce petit coup de pouce que tu aurais besoin de juste mettre un plan en place pour débloquer une situation. Et c'est exactement ce que je propose avec les consultations clarté qui durent 1 heure. Tu peux venir me poser ta question et tu repars avec un plan pour pouvoir résoudre cette problématique-là. Bien évidemment, on n'est pas là pour faire des changements de vie incroyables à ce moment-là, mais c'est juste que au lieu de rester coincé dans ta vie avec cette problématique-là, eh bien, parle-en. Je sais que des fois, on n'a pas les personnes à qui on peut en parler, soit parce qu'elles n'ont pas les connaissances, soit parce qu'on n'a pas envie de les embêter, soit parce qu'on a un peu honte et c'est OK. Donc moi, je suis là pour te débloquer ces situations, on peut en parler ensemble et c'est pour ça que j'ai créé ces consultations clarté. Le lien se trouve en barre d'infos. Quelles sont les habitudes que toi, tu as réussi à mettre en place qui te font du bien et qui te font avancer? Je serais curieuse de savoir. Je te laisse me les écrire en commentaire et n'oublie pas, si tu aimes ce genre de vidéo, de mettre un pouce en l'air, de t'abonner, très important pour me signifier que voilà, tu adores mon travail et que tu le soutiens surtout. Et le petit pouce en l'air, c'est surtout pour dire cette thématique-là, moi j'adore et j'aimerais que tu en parles plus souvent. D'ailleurs, si tu veux me suggérer des thématiques de podcast, de vidéos, n'hésite pas à m'écrire à mon email parce que je réponds déjà à tous les messages et que en fait, ce podcast, je le fais pour toi, pour t'aider dans ton quotidien et que ça m'aide finalement à tout simplement créer du contenu qui va à ton tour t'aider. En tout cas, je l'espère. Voilà, je te dis à bientôt. N'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Bye. Ciao.